Si vous avez acheté de l'huile d'olive, du café ou du bœuf en 2024, vous vous êtes peut-être dit « c'est cher ». C'est parce que c'est parmi les aliments dont le prix a pu fortement augmenter au cours des derniers mois. Le prix moyen du litre d'huile d'olive au Canada a plus que doublé en 3 ans. À la fin 2021, on pouvait payer autour de 8,50 $ le litre. Et en octobre dernier, c'était plutôt près de 17 $. Des épisodes de sécheresse en Espagne, au Portugal et en Grèce ont miné les récoltes. Dans ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? La demande surpasse l'offre, bien, les prix vraiment montent, puis de façon draconienne, il y a certaines compagnies qui ont doublé leur prix. Nous, on a augmenté d'environ 45 %. Mais au moins, il y a une bonne nouvelle. Les prix vont baisser à partir de 2025. Là, la récolte de cette année est vraiment belle. On ne reviendra pas au prix qu'on avait il y a 2 ans parce que tout le reste a augmenté. Les intrants, donc tout ce que les agriculteurs, les producteurs ont besoin pour fabriquer. Le transport, ça a augmenté. Les salaires ont augmenté. Le prix du café a atteint un nouveau record à la fin de l'année. La livre est passée à 3,35 $ américains, alors que fin 2023, c'était plutôt autour d'1,92 $. Et comme pour l'huile d'olive, il y a des mauvaises récoltes. Les changements climatiques sont en plein effet. C'est un marché qui est une réflexion de l'offre et la demande mondiale, donc c'est basé sur un principe de commodité. Donc c'est très volatile, les producteurs n'ont aucun pouvoir sur le prix, sur ce prix international-là. C'est une situation qui se reflète sur le prix de détail des gros joueurs de l'industrie, mais moins pour les petites entreprises comme Fantôme Café qui ont un modèle différent. En travaillant de façon directe avec eux, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, on est capable de payer les producteurs encore plus cher que ce que le marché international offre actuellement, même à des niveaux records. Et manger de la viande coûtera encore plus cher en 2025. Le prix du bœuf à mijoter a augmenté de 19 % en 1 an et celui du bœuf haché de 15 %. Les sécheresses en Amérique du Nord ont fait grimper le coût du grain qui sert à nourrir le bétail. Alors, des éleveurs ont dû réduire la taille de leurs troupeaux, ce qui a fait baisser l'offre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de producteurs qui quittent l'industrie et on ne voit pas comment tout ça va changer avant au moins la fin de 2025. L'inflation alimentaire va poursuivre sa hausse en 2025, mais ça ne veut pas dire que tout augmente. Le thon en conserve est moins cher qu'il y a 5 ans. C'est quand même exceptionnel. C'est une filière qui est vraiment bien en contrôle de ces éléments, ce qui pourrait devenir une source de protéines intéressantes pour les gens qui recherchent autre chose que la tiercé des viandes, qui risque d'être plus cher au comptoir des viandes, ce qui inclut le bœuf, le porc et le poulet. Le prix du panier d'épicerie devrait augmenter de 3 à 5 % en 2025. Et ça représente une hausse d'environ 800 $ pour une famille.